Dans cette vidéo, nous allons parler du dosage par étalonnage, technique expérimentale très courante dans les laboratoires de chimie ou d'analyse médicale. Nous commencerons par définir ce qu'est un dosage et en quoi consiste l'étalonnage, puis nous mettrons en application tout cela avec trois exemples de dosage par étalonnage, le premier avec la masse volumique, le deuxième avec l'absorbance, et pour finir, le dosage par étalonnage conductimétrique. On va commencer par définir le terme dosage, qui signifie mesurer une concentration inconnue d'une solution ou mesurer la quantité d'espèces chimiques dissoutes dans une solution. Et le terme étalonnage signifie que le dosage s'appuie sur des solutions étalons qui sont des solutions dont on connaît tout, absolument tout, c'est-à-dire leur concentration, leur masse volumique, leur absorbance, tout ce qu'on peut mesurer de ces solutions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va s'attarder sur la notion de gamme étalon ou solution étalon, puisque c'est là-dessus que s'appuie le dosage par étalonnage pour mesurer les concentrations. Et pour illustrer notre propos, on va utiliser une gamme étalon de sulfate de cuivre, dont on reconnaît la couleur caractéristique bleu ciel ou cyan. Et on voit qu'une gamme étalon, c'est une succession de solutions de concentration connues. On part de 50, on va jusqu'à 2,5 g par litre, et on prépare toutes ces solutions par dilution. Et on obtient bien souvent une belle échelle de teinte si votre solution est colorée. Dans un premier temps, comme la solution est colorée, on peut effectuer un examen visuel et estimer la concentration. Alors là, la concentration va être comprise entre 12,5 et 25 grammes par litre à vue d'œil. Mais le problème, c'est que cette méthode d'estimation, elle est approximative. Et ça, on n'aime pas ça du tout, surtout si vous travaillez dans une entreprise pharmaceutique ou agroalimentaire, où là, la précision est de mise. Un autre problème aussi, c'est que toutes les solutions ne sont pas colorées. Donc, il faut trouver une autre technique, une autre stratégie. Et les chimistes ont la parade, car dans les placards de leur laboratoire, il y a plein d'instruments de mesure et ils vont s'en servir. Dans votre cursus scientifique, une des premières méthodes pour effectuer un dosage par étalonnage va consister à mesurer la masse volumique de vos solutions étalons. Pour mesurer une masse volumique, rien de plus simple, il suffit de disposer d'une balance sur laquelle vous mettez une éprouvette graduée ou une fiole jaugée pour plus de précision, et avec un petit calcul, vous obtenez la masse volumique. Donc si on prend notre tube 1, qui a une concentration connue de 50 grammes par litre, vous mettez la solution dans l'éprouvette graduée, vous mesurez la masse, et avec le petit calcul, vous obtenez une masse volumique de 1,040 kg par litre. Vous faites de même pour l'ensemble des solutions, les solutions étalons 2, 3 et 4, vous mesurez leur masse volumique et vous consignez tout ça dans un tableau de mesure. Et les tableaux de mesure, on aime bien parce qu'on peut les traduire sous forme graphique. Les mesures sont plus facilement lisibles et interprétables. Donc pour chaque solution étalon, on a leur concentration en masse, leur masse volumique. Donc ça nous donne des coordonnées de points que l'on va pouvoir donc reporter sur notre graphique. Donc pour la solution étalon numéro 4, qui a pour coordonnées 2,5 g par litre, 1,002 kg par litre, eh bien on reporte ces coordonnées sur le graphique et ça nous positionne donc ici. Pour la solution étalon numéro 3, qui a une concentration en masse de 12,5 g par litre et une masse volumique de 1,10 kg par litre, eh bien ça nous fait des coordonnées de points que l'on va pouvoir mettre dans notre tableau et donc on le place ici. On fait de même avec les solutions étalons numéro 1, 2 et 4 et on constate que ces points expérimentaux sont quasiment alignés et c'est pour cela qu'on va se permettre de tracer une droite théorique. Et même si certains points expérimentaux sont un petit peu à côté de la droite théorique, c'est pas très grave parce qu'on sait très bien que quand on fait des mesures en physique-chimie, il y a une légère imprécision des instruments qui fait que on sera jamais pile sur la droite théorique. Maintenant qu'on a notre droite d'étalonnage, on va mesurer la masse volumique de notre solution témoin. On mesure 1,015 kg par litre et on va reporter cette valeur dans notre graphique. Donc 1,015, on place sur l'axe des ordonnées. On fait correspondre ceci avec l'axe des abscisses et on se retrouve avec une concentration en masse de notre solution témoin qui est de 20 g par litre. L'année suivante, vous retrouvez le dosage par étalonnage, mais cette fois-ci en mesurant l'absorbance de toutes vos solutions. Et on mesure l'absorbance à l'aide d'un spectrophotomètre. Alors comme le principe reste le même, je vais aller beaucoup plus vite dans mes explications. Et comme tout à l'heure, pour chaque solution étalon de concentration connue, on va leur associer une absorbance. Cela nous donne donc des coordonnées de points que l'on va pouvoir mettre sur un graphique qui aura comme axe, cette fois-ci, toujours la concentration en masse en abscisse, mais en ordonnée, on placera l'absorbance. On obtient une droite dite d'étalonnage aux incertitudes de mesure près. Là encore, on mesure l'absorbance de notre solution témoin, qui est 0,40. L'absorbance n'a pas d'unité. On reporte notre 0,40 sur l'axe des ordonnées du graphique, et ça nous donne en correspondance une concentration en masse de notre solution qui est là aussi de 20 g par litre.
Dans votre cursus, vous pouvez aussi mesurer la conductivité de vos solutions étalons avec un conductimètre cette fois-ci, et le principe reste toujours le même. Donc à chaque solution étalon, vous avez une concentration en masse connue, vous avez leur conductivité connue, vous mettez tout cela dans un tableau. Ce tableau va être traduit en graphique. Cette fois-ci, le graphique aura en ordonnée la conductivité, en abscisse la concentration en masse. On va placer nos points expérimentaux sur notre graphique, et là encore, on va obtenir une droite d'étalonnage. Donc dans notre exemple, notre solution témoin aura une conductivité de 0,0081 millisiemens par centimètre. On reporte cette valeur dans le graphique en ordonnée et ça nous donne, par correspondance des points, une concentration en masse de notre tube témoin qui est de 20 grammes par litre. On a vu que pour effectuer un dosage par étalonnage, on peut s'appuyer sur différentes mesures, comme la masse volumique ou la mesure de l'absorbance et la mesure de la conductivité. À chacune de ces mesures, on obtient un graphique différent. Alors ils ne sont pas si différents que ça, ces graphiques, et il y a de nombreuses similitudes. Comme par exemple, tous les graphiques de dosage par étalonnage vont présenter en abscisse une concentration. Sur tous les graphiques, on placera des points expérimentaux qui se verront alignés et on pourra donc tracer une droite linéaire théorique qu'on appelle la droite d'étalonnage. Et dans chacun des cas, on va mesurer notre solution inconnue, notre solution témoin. Cette mesure, on la reporte sur l'axe des ordonnées et par une correspondance des points, on retrouve donc la concentration recherchée. C'est fini. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez la retrouver bien sûr sur ma chaîne YouTube Fichier, ainsi que sur mon site web fichier.fr. Celui-ci contient les ressources qui m'ont permis de réaliser cette vidéo. Vous y trouverez aussi de nombreux exercices corrigés, des simulations d'expérience, des notes de cours, un peu d'histoire de sciences et beaucoup de notions vues au lycée. Et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo ou à vous abonner si vous aimez la chaîne. À bientôt.